Prendre la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast. On est en 1999, j'ai 23 ans, je suis adjoint de sécurité, ce qu'on appelle maintenant policier adjoint. Je travaille à l'hôtel de police de Grenoble, affecté en brigade de roulement, c'est-à-dire en police secours. Ce matin-là, notre station directrice nous demande de nous rendre à Échirolles, donc une des villes principales de l'agglomération grenobloise. Nous, les seules informations qu'on a en notre possession, c'est le lieu des faits, au niveau d'un arrêt du tramway. Et surtout, pourquoi on s'y rend, donc pour un malaise de voie publique. Le SAMU, bonjour. Quand on arrive sur place, les pompiers et le SAMU sont présents, qui sont en train d'essayer de réanimer la victime. Et on apprend assez rapidement qu'il s'agit d'une jeune femme entre 30 et 35 ans qui vient de faire un malaise cardiaque et qui était accompagnée de son petit garçon âgé de 5 ou 6 ans. Mes collègues me demandent assez rapidement de regarder dans ses effets personnels, donc dans son sac à main, pour trouver une pièce d'identité ou le numéro de téléphone d'une personne qu'on pourrait contacter. Je trouve donc pièce d'identité et le numéro de téléphone de son mari. Finalement, dans ce même temps, j'entends une voix masculine, peut-être le médecin du SAMU, dire que c'est terminé. Donc je comprends assez vite que la victime vient de mourir. C'est qu'entre le moment où je trouve la pièce d'identité et ce numéro de téléphone, que je communique très vite à mes collègues, c'est presque en même temps que j'entends que cette voix qui dit « c'est terminé ». C'est pour ça que je peux me souvenir encore de cette voix masculine qui dit « c'est terminé », parce que je pense qu'ils étaient vraiment très près, en fait. Enfin, tout s'est passé... Voilà, ça se passe sur la voie publique, comme ça peut arriver souvent en fait. Un de mes collègues donne les informations donc, à notre station directrice. Et en même temps, moi, on me demande aussi d'aller retrouver ce petit garçon qui se trouve un peu à l'écart dans un véhicule de pompiers pour lui demander de me suivre et de rester avec moi. Je me souviens pas, je mentirais, je me souviens pas précisément de ce petit garçon. Je pourrais, d'ailleurs la mémoire me joue des tours, je pourrais même pas dire s'il était blond ou châtain. En tout cas, je me souviens d'un petit garçon qui m'a suivi sans difficulté et qui ne pleurait pas. On s'est installé à l'arrière du véhicule, il était à ma gauche et assez vite, c'est le silence qui s'installe. Je lui pose une ou deux questions tout à fait banales. Je savais qu'il se rendait à l'école, il avait son cartable. Et c'est donc des questions qui sont dirigées, qui parlent de l'école. Il a la gentillesse de me répondre. Puis à nouveau, le silence s'installe et c'est lui là qui me parle. Et je me souviens précisément de ce qu'il me dit. Je m'inquiète pour ma maman, car elle est malade du cœur.
c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un peu compliqué pour moi parce que je sais que sa maman vient de mourir. Évidemment, je peux pas lui dire, puisque c'est pas à moi de le faire et j'aurais pas eu les mots. Néanmoins, il faut quand même que je lui réponde quelque chose. Et je me souviens à peu près lui avoir dit « Je comprends, c'est normal. Ton papa va vite te retrouver, ça va aller. » Je me demande si c'était vraiment les mots qu'il fallait lui dire, mais j'ai rien trouvé d'autre. Et puis très vite, un autre équipage est arrivé. Et finalement, c'est cet équipage-là qui l'a pris en charge et qui l'a amené aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Grenoble. Et nous, on nous a demandé de rester jusqu'à l'arrivée des pompes funèbres. Enfin, on était 3 policiers devant ce corps évidemment sans vie, dans sa housse mortuaire, près de l'arrêt de tram, là où l'accident a eu lieu. On voyait les gens continuer, c'est-à-dire certains courir, prendre le tram. Voilà, la vie qui défilait. Et puis cette jeune femme-là, couchée à même le sol devant nous, qui, elle, pour qui tout venait de s'arrêter, finalement. Ça peut tous nous arriver, ce genre d'histoire. Un jour, on est là, et puis l'instant d'après, on n'est plus là. Quelques minutes auparavant, peut-être qu'elle elle tenait la main de son petit garçon, peut-être qu'elle lui avait dit quelque chose, et puis là, voilà, c'était terminé pour elle. Bon, là, j'ai perdu la notion du temps, je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, c'était suffisamment long. Et c'était assez gênant, en fait. Parce que quelque part, c'est pas habituel. Oui, c'est 3 policiers, mais 3 policiers autour d'un corps. Et puis, ce corps... sans vie comme ça sur la voie publique, et même si évidemment on le voyait pas, mais c'est pas facile, ouais, je trouve. Les pompes funèbres sont arrivées, l'ont prise en charge, et puis nous-mêmes on a quitté les lieux. Nous on est allés sur place, on a rendu compte à notre hiérarchie, on a fait en sorte de faire notre travail de policier et ce qu'on nous demandait. Et puis après, pour nous, c'est terminé, en fait. C'était il y a plus de 20 ans. Et on n'était pas encore sensibilisés comme on l'est aujourd'hui sur le fait de pouvoir parler des choses qui ont pu nous marquer. On passe à autre chose très vite. C'est pas cet événement-là qui a confirmé ou pas que je voulais poursuivre dans ce métier. Peut-être que celle-ci, moi, elle résonne parce qu'elle vient finalement au début de mon entrée dans la police nationale aussi. Peut-être qu'elle a un écho un peu particulier. Et j'ai entendu notamment, quand j'étais en brigade des mineurs à Grenoble, des histoires plutôt glauques, mais c'est pourtant cette histoire que j'avais envie de raconter. Parce que on a tous, enfin chaque policier, je crois, a au fond de sa mémoire des histoires, des situations, des lieux. Moi, je pourrais décrire parfaitement certains appartements, des noms, des personnes. Et finalement, ça ne nous quitte jamais. Et moi, cette histoire et ce petit garçon et cette maman, ça fait plus de 20 ans finalement que c'est rangé dans un coin de mémoire. Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.